Salut belle gang, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve lundi matin, il est 6h45. Je suis réveillée depuis 45 minutes. On est le 18 juillet. Puis j'ai conclu un vlog hier en vous disant que j'allais vlogger aujourd'hui sur Instagram. Et j'ai décidé d'ouvrir le vlog sur YouTube. En fait, je suis retournée voir dans mes anciens vlogs YouTube pour me rendre compte que ce que je vous ai dit dans mon dernier vlog concernant la poussette adaptée, tout ça, j'avais filmé ça sur YouTube. Je pensais pas que ma chaîne était ouverte en février. Faut croire que oui. C'était comme mon 3 ou 4e vlog, là, si on recule dans le temps. Comme si ça faisait des années que je vloguais. Mais bref, je vous amène avec moi aujourd'hui pour cette belle étape là, du processus de l'achat de la poussette adaptée. C'est la réception. C'est le point culminant de tous ces efforts. Je vous ai un peu parlé hier là, du processus que ça avait été. Et je me rappelle pourquoi je vous ai parlé d'Instagram, comme quoi j'allais vlogger ça sur Instagram et tout ça. C'est parce que le gros de la campagne de financement s'est fait via Instagram. Alors j'ai l'impression d'avoir vraiment plus vécu ça là, à travers mes stories et tout ça. Mais je pensais vraiment avoir fait un vlog sur Instagram. Et non, c'est pas grave. Bref, je vais vous emmener avec moi. On va aller chercher ça aujourd'hui. Je vais vous emmener toute la journée. Faire un petit bilan aussi de comment ça s'est passé. Je l'ai fait un peu hier, dans le dernier vlog. Mais je pense que ça vaut quand même la peine là, que je refasse un récapitulatif. Fait que voilà, là, j'ouvrais le vlog ce matin. Les enfants sont encore couchés. Moi, je me suis levée à 6h. Je vais faire mon petit workout avant qu'ils se lèvent. Je vais prendre mon premier café. C'est le premier matin que je peux prendre un café dans le silence total du camping. À écouter les oiseaux et tout ça. Je vais en profiter au maximum, sachant pas si on garde ou non la roulotte. J'en ai glissé un mot dans le dernier vlog. Mon chum et moi, on en a reparlé hier soir avant de se coucher. Puis on s'est dit qu'on allait profiter de notre été, se focusser là-dessus, puis qu'on prendrait une décision le moment venu. Fait que c'est ça. Je sais pas trop ça va s'enligner comment. Les filles sont quand même très ouvertes au fait de ne plus avoir de roulotte, étonnamment. Fait que à suivre. J'en parle aussi à mes proches, c'est là, prendre leurs opinions. Je vais en parler à Gabrielle aussi aujourd'hui. Gabrielle était pas là en fin de semaine, fait que elle est pas au courant. Fait que je vais y en parler tantôt. Fait que voilà, c'est justement avec Gabrielle là, qu'on va chercher la poussette. Mes filles vont être chez ma belle-mère. Puis moi, pendant la route, je vais pouvoir faire mon montage du dernier vlog, programmer la publication, puis vous jaser un peu. Fait que sur ça, je vais boire mon petit café. Puis on va s'en parler tantôt pour que je vous explique un peu tout le processus, même si j'en ai parlé hier dans mon vlog. Je vais refaire un petit rappel ici, un petit bilan, avant qu'on puisse aller chercher la poussette. C'est encore moi, on se reparle à peine une quinzaine de minutes plus tard. J'ai bu la moitié de mon café, j'ai continué mon montage, puis j'ai essayé de retracer toutes les entreprises qui m'ont aidé dans la campagne de financement pour la poussette adaptée. Je vais mettre à la fin de cette vidéo des remerciements en indiquant toutes les entreprises qui m'ont aidé, qui ont soit vendu des produits, qui ont fait des dons généreux. La fondation aussi qui a closé là, la campagne de financement. Je vais tout mettre à la fin. Je vais également mettre des photos de Castiel dans sa poussette. Et je vais aussi vous mettre le texte que j'avais écrit pour la petite campagne de financement qui était avec c'est la Fondation Une Petite Poussée. Puis j'avais écrit un texte là, pour sensibiliser les gens à donner pour la poussette adaptée. J'ai tout retrouvé ça dans mon téléphone.
Fait que je vais pouvoir tout vous mettre ça là, à la fin de la vidéo. Comme ça, si c'est des choses qui vous intéressent un peu moins de tout le processus, vous allez pouvoir skipper. Puis ben, ça va donner un peu d'amour là, aux entreprises là, qui m'ont vraiment aidé et épaulé, mis à part tous les gens qui ont donné, qui ont acheté les produits qui ont été là pour m'épauler pendant cette campagne de financement-là. Ben, il y a aussi ces belles entreprises-là qui ont décidé de bouger les choses avec moi pour ramasser des sous. Fait que je voulais prendre le temps, là, c'est ça, là, de tout retrouver, là, trace de chaque personne qui avait aidé pour cette campagne-là. Parce que ça a été très, très périlleux. Si on se rappelle, là, j'ai été essayer cette poussette-là le 28 février 2022, cette année, avec Castille. Et de ce que j'avais compris, moi, OK, ça c'est de ma compréhension à moi, probablement que j'ai loupé l'information, mais je croyais vraiment que la poussette qu'on est allé essayer n'était pas un démo, mais était bel et bien réservée à Castille. Alors, je me suis lancée dans la campagne de financement en mars, à peine une semaine plus tard, en me disant que dans 4 semaines suivraient, j'aurais la poussette, soit début avril. Puis qu'au final, ce n'était pas ça. Il fallait que la poussette parte en commande. Et ça, ce n'est pas fait au Canada, cette poussette-là. C'est vraiment... ça vient de France, si je ne me trompe pas. Et l'entreprise avec qui j'ai fait affaire sont les seuls distributeurs au Québec. Alors, c'est pour ça que c'était si long. Puis ensuite de ça, c'est ça, j'avais des suivis avec Catherine, là, comme la coordonnatrice là-bas, par email seulement. Fait que les suivis n'étaient pas très assidus, là. Moi, j'aime ça savoir au jour et à la lettre qu'est-ce qui se passe, la poussette en est rendue où, c'est quand la date de livraison. Veux pas, j'avais aussi la pression de tout l'entourage, de tous les donateurs qui voulaient savoir si j'allais avoir la poussette et tout ça. Puis, tu sais, je les comprends, là, j'étais aussi pressée qu'eux. Fait que j'ai vécu beaucoup d'impatience. J'ai trouvé le processus extrêmement difficile. Très, très lourd aussi à gérer. Mis à part, là, tu sais, gérer mon quotidien, gérer les enfants, gérer les rendez-vous. Fallait aussi gérer ça. Fait que je suis très contente que ça soit terminé. Et que ce soit aujourd'hui la date de prise de possession, comme je pourrais dire. Fait que, ouais, ça ressemble à ça le processus. Fait que si vous embarquez là-dedans, armez-vous de patience et dites-vous que c'est long et périlleux. Mais je suis certaine que ça en vaut la peine. Je suis certaine qu'on va adorer la poussette. J'ai vraiment hâte, juste tantôt, d'aller prendre une marche avec Castille en revenant sur le camping. Je sais qu'il va être bien. Fait que c'est ça l'important. Alors, c'était ça un peu le bilan que je voulais vous faire du processus parce que j'en ai quand même parlé dans le dernier vlog là, de comment ça avait été intense. Je ne m'éterniserai pas là-dessus parce que je veux quand même vous capter plein de petites vidéos aujourd'hui de Castille dans sa poussette, du déroulement de notre journée. Je vais revenir vous parler là, à la toute fin pour venir closer le vlog avant les petits remerciements et tout ça. Mais entre les deux, ça va vraiment être des clips vidéo de Castille qui essaie sa poussette, qui se fait ajuster sa poussette. Fait que c'est ça. J'ai capturé des beaux moments de nos premières fois avec la dite poussette. J'arrête pas de dire le mot poussette. Je pense que le titre de cette vidéo va être la fameuse poussette. Puis c'est ça. On va s'en reparler après tous ces beaux clips vidéo. J'ai hâte à tantôt d'avoir la poussette. Puis de revenir vous faire un petit bilan de notre journée. Fait que on se dit à plus tard. Petit update, on arrive dans 20 minutes environ.
Loulou est pas très patient. Quand on est arrêté, on vient d'arrêter au McDo pour aller à la toilette. Fait que voilà, petit update. C'est long, la route est longue, mais on va finir par arriver. Oh, on est arrivé! On est arrivé, mon loulou! On va te chercher ta poussette? Hein, gros bébé loup? Oui! Salut, j'avais envie de vous lire le texte que j'ai écrit pour la fameuse campagne de financement. Alors, ça va comme suit. Bonjour à toi, je m'appelle Castille et j'ai 7 ans. Mon entourage me surnomme affectueusement Loulou. J'ai la chance d'avoir une grande sœur de 9 ans et une jumelle qui aime prendre soin de moi. J'ai un gros bagage de diagnostics plus difficiles les uns que les autres à prononcer qui vont comme suit. Trisomie 13, monosomie 18, hypotonie, épilepsie, trachéomalacie, retard de développement et j'en passe. J'ai également reçu plusieurs adjectifs pour me décrire depuis ma naissance. Fœtus non viable, invalide, retardé, handicapé. Aucun de ces mots ne me correspond car comme maman me dit si souvent, je suis fort vivant, déterminé et persévérant. Notre famille aime normaliser la différence parce que c'est beau. Nous sommes tous uniques. Mon unicité vient aussi avec des défis et des besoins et c'est pour cette raison que j'avais demandé votre aide pour faire l'acquisition de la poussette adaptée X-Rover qui facilitera dorénavant notre quotidien. Parce que nous ne laisserons pas mon handicap définir mon avenir. Merci infiniment pour votre soutien. Alors voilà. Je suis tellement touchée par toute la dose d'amour que vous avez donnée à notre famille, à Castille, pour qu'on puisse acquérir cette belle poussette. Alors, je vous dis un énorme merci. Salut belle gang! On se reparle un peu plus tard en fin de journée. En fait, il est 8 heures. Je viens de finir de coucher les enfants, la routine et tout ça. Je me suis dit que j'allais prendre un temps là, ce soir pour fermer ce vlog-ci, le vlog spécial poussette adaptée. Je suis vraiment contente de vous avoir amené avec moi. J'ai partagé un réel sur Instagram et TikTok pour montrer là, la fameuse poussette. Mais je vais vous la montrer un peu plus en détail là, au fil des prochains vlogs. Parce que là, il mouille, fait qu'on n'a pas pu s'en servir aujourd'hui tant que ça. Fait que voilà, on est monté à Saint-Raymond chercher la poussette adaptée. J'ai pas pu choisir la couleur, j'ai pas pu choisir les options qui venaient avec la poussette. Mais je suis contente quand même. Là. La poussette est orange, elle a toutes les options de base. On peut soit l'accrocher après un vélo, soit la pousser comme une poussette. Il y a une roue tout-terrain, il y a une roue qu'on peut mettre plus pour les routes de ville. Il y a plein d'attaches là, pour attacher Castille. Sérieux, elle est vraiment parfaite pour lui. Elle était déjà tout ajusté pour lui. Fait qu'on est bien content. Là, je suis brûlée raide. Ça a été une énorme journée. Ça a été comme 4 heures d'auto pour aller la chercher. Dans le fond, 2 heures aller, 2 heures revenir. Fait que ça a été très long. C'est fatigant faire du char. Fait que je vais pas m'éterniser plus que ça. Sinon, j'ai partagé là, des petits clips de notre journée juste avant de vous parler ce soir. Et j'ai fait une petite voice-over en vous lisant là, le texte que j'avais écrit pour la campagne de financement. J'avais envie de vous le lire. Fait que je l'ai mis là, par-dessus les petits clips vidéo là, que j'ai partagés juste avant celui-ci. Et à la toute fin, là, je vais, après avoir fini de vous jaser, je vais vous partager les remerciements ainsi que les entreprises principales qui ont participé à la campagne de financement. Mais sinon, je tenais à remercier là, vraiment tout le monde qui ont été derrière moi pour m'épauler. Que ce soit un simple partage sur les réseaux sociaux, un bouche à oreille, l'achat d'un produit promotionnel pour la campagne de financement, un petit don de 2, 3, 4, 5 $, ça a vraiment fait la différence et ça fait en sorte qu'on a pu avoir cette poussette-là. Alors, du fond du cœur, au nom de toute ma famille, au nom de mes filles, au nom de mes garçons, au nom de mon conjoint et moi, on vous remercie vraiment parce que vous avez fait la différence dans notre quotidien. Vous savez même pas à quel point. C'est aussi ça, normaliser la différence, c'est de sensibiliser les gens à notre quotidien.
vous montrer qu'on a besoin d'appareils spéciaux pour fonctionner au quotidien. Et moi, mon but, c'est d'inclure Castille dans chacune de nos activités, de ne pas se priver de faire des activités parce qu'on a un enfant à besoin particulier. Puis cette poussette-là va nous le permettre encore plus. Fait que je vous remercie vraiment. Puis si Castille pouvait parler, je suis sûre qu'il vous dirait à quel point il est heureux. Il a tellement été content qu'on l'assoie dedans, de se promener. Puis c'est sûr qu'il va avoir plein de beaux moments dans sa poussette. Fait que je vous remercie, je vous aime full. Plein de bisous, plein de câlins. Si je pouvais, chacun d'entre vous qui ont fait des dons, vous serrer dans mes bras pour vous dire à quel point je suis reconnaissante de votre geste, je le ferais. Puis ceux qui me connaissent savent à quel point je suis pas une fille de câlins. Fait que pour dire ça, c'est parce que c'est vraiment très apprécié le geste que vous avez posé envers notre famille. Fait que voilà. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog-ci. On va se retrouver, nous, fin de semaine prochaine. En fait, la fin de semaine du 22, 23, 24. C'est le premier week-end du congé de la construction. Alors, mon chum tombe en vacances. J'ai vraiment hâte de vlogger. On va avoir plein de beaux moments. Puis, on va se dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye la gang! À nos amis, à notre famille, à notre entourage, à vous tous qui avez de près ou de loin donné, partagé, parlé de notre cause. Nous n'aurons jamais assez de temps pour vous démontrer toute notre reconnaissance. Un simple petit geste, soit-il, peut changer le quotidien d'une famille entière. Ce petit geste, vous l'avez posé pour nous et notre petit Castille en nous aidant à nous procurer cette poussette adaptée à nos besoins. Merci infiniment pour votre contribution immense à nos yeux. Je prends aussi le temps de remercier personnellement les entreprises qui ont embarqué avec nous les yeux fermés, nous ont épaulés et ont fait une énorme différence dans le processus. Artis Savon, ma belle amie Audrey, Vanessa du studio Vanilly, Ariane de Chandari, Trois Gamins, Fondation Marthe Laverdière, Belle et Douce Maïva, Maman Bleu et AG Création, des belles entreprises québécoises qui ont le cœur sur la main et qui nous ont aidés. Je vous aime infiniment.